J'adore. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui vont nous rejoindre dans le hall. Voilà. Allez-y, installez-vous. Bienvenue pour cette rencontre du samedi au Théâtre 14, les rencontres 14. Alors on commence bien à l'heure parce qu'on doit finir bien à l'heure, puisque Anne est sur scène dans 2 heures. Donc il faut lui laisser le temps de se préparer et la préparation pour ce spectacle n'est pas une mince affaire. Anne, d'abord bienvenue. Bienvenue chez toi maintenant, puisque ça fait 2 semaines que tu es parmi nous. Il reste quelques places pour cet après-midi. Voilà, hier c'était complet, mais pour cet après-midi, il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Vous pouvez encore appeler vos amis et tout ça pour leur dire de venir. On est dans le décor de Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer, sur un texte de Virginie Despentes, mis en scène et interprété par toi, Anne. Voilà, c'était une vraie joie de te recevoir et merci beaucoup de te prêter à notre petit exercice de la galerie de portraits, qui est très importante pour nous et dans notre volonté de démocratiser les savoirs, de faire se rencontrer les gens et puis surtout d'être une galerie d'exemples et de possible pour tous les gens qui voudraient faire ce métier. Et je pense, à la vue de ton parcours, que le tien va être enrichissant pour beaucoup, parce que tu m'as l'air de t'être bien battu et avec beaucoup de succès. Et donc je pense que ce sera très porteur pour beaucoup de jeunes que moi je vois et que je pense qui existent aussi dans ce milieu et qui veulent faire ce métier. Alors, tu étais là la semaine dernière, donc tu connais ma première question. Euh, Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir, d'un moment, d'un choc esthétique qui t'a fait te dire eh ben, je serai actrice, je ferai ce métier, je ferai de l'art? Ouf, il y en a eu plusieurs. C'est surtout, je dirais, l'ambiance d'entrée toute jeune, parce que j'avais des amis qui étaient très adeptes d'aller au théâtre, que j'ai suivi, et des chocs, à la fois de vivre quelque chose au même instant, en commun, avec un plateau où on nous raconte une histoire. Et alors oui, il y a eu, moi je viens de Lille, donc il y a eu le Saperlo, il y a eu Bourdet, il y a eu ces gens-là qui étaient ceux qui travaillaient quand moi j'étais ado et que j'allais voir ça, jeune fille. Et des trains qui rentrent, un train qui rentre sur le plateau, tu te dis, mais que quoi? Mais pas que, des histoires où on parle de choses profondes. Et c'est surtout ça qui me marquait. C'est-à-dire qu'on était en phase de... on prenait une histoire, et c'était l'histoire du monde, finalement. Et je trouvais ça beau qu'on puisse ensemble écouter nos histoires du monde, qui sont parfois très moches et parfois très belles, avec un savoir-faire de l'imaginaire, du décalage, de la beauté, de la poésie. C'est ça qui m'a pris au cœur jeune. Et puis, il s'avère que je me suis embringuée dans une formation après le bac Je continue, hein, Mathieu, je continue sur mon parcours. Mais c'est des C'était ta images libres. deuxième. Après, je reviens en général sur les moments où je veux des détails. Oui, tu reviendras. Mais surtout, la parole est libre. On a 1 heure pour aussi se parler, pas tu vois, des questions avec une seule réponse terrible. Oui, Donc vas-y. c'est bien pour ça que je continue. Et, euh, et donc, je me suis embringuée dans une formation d'éducatrice spécialisée. J'avais un oncle handicapé, et je pense que c'est ça.
j'avais envie de peut-être participer aux soins du monde, aux soins de l'autre. Et, et donc voilà, j'ai fait une formation de 3 ans. J'ai travaillé 1 an avec ce qu'on appelait cas sociaux. À l'époque, j'avais 18 ans et j'étais avec des... À l'époque, on concentrait, c'était ce qu'on appelait l'horizontalité, non pas la verticalité qui représente la famille, mais c'était l'horizontalité. Donc je me retrouvais en sortant enfin 21 ans, j'étais avec des jeunes gars de 18 ans, avec des passés lourds et tout ça. Donc j'ai plongé dans des réalités de vie qui m'ont marqué aussi. Des gamins paumés, voilà, et je suis pas insensible au monde, loin de là, évidemment. J'ai travaillé 1 an, et puis et je me disais, waouh, je vais pas faire ça toute ma vie quand même. Il faut avoir du coup. Moi, je salue ces professions, les, les métiers, c'est magnifique, hein, que ça soit l'éducation, le soin. Moi, c'est quelque chose, je tire mon chapeau, vraiment. Et il s'avère que en me baladant avec une copine à Lille, on a fait une espèce de brainstorming sur bah, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait, toi, vraiment, au fond, le rêve, c'est quoi ton rêve? Tu vois, comme on peut se dire dans une soirée. Et moi je dis, mais moi je voudrais être comédienne, parce que c'était mon truc. Moi j'avais une malle à costume quand j'étais petite, et voilà, c'était quelque chose qui était mon rêve. Elle dit, bah allez, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le réaliser? Je dis, bah je sais pas, Elle était super cette pote. elle est super cette pote. Et je dis, bah il faut faire une école. Alors bah il y a un conservatoire. Elle regarde conservatoire. Allez, on est allé direct. On est sorti du bar, on est allé au conservatoire, et c'était la dernière année possible où je pouvais me postuler, parce que l'âge étant le mien et étant l'âge butoir pour le conservatoire. J'ai déposé ma candidature, enfin, oui, mais je n'avais jamais fait de théâtre. Enfin, non, je n'avais jamais fait de théâtre. J'avais juste, je pense, une nature. Et donc, ça a été. Et alors, d'où ça venait cette image que tu avais quand même de la comédie, quoi, de justement du théâtre, en disant bah, je veux être comédienne sans l'avoir jamais pratiqué, mais du coup, tu avais été déjà, c'est ça, du coup, adolescente et tout ça, tu avais été au théâtre avec des amis. Ouais. Et, Ouais. J'étais spectatrice en fait. et J'étais comment eux, ils spectatrice. t'avaient amené au théâtre? Ils sortaient d'où ces amis? Bah dis donc. Mais ils sortaient de partout. Ils sortaient des bars, ils sortaient des écoles, ils Énorme. sortaient. Non, non, mais je veux dire, c'était des amis. Moi, j'ai toujours été avec des plus grands. Je suis la dernière d'une. J'ai 2 grands frères. Euh, et donc, j'ai toujours été avec des plus âgés. Et puis, voilà, ces gars, ces filles, eh ben, ils avaient un parcours. Bon, ils m'ont amené là, quoi. Comme ma grand-mère, toute petite, j'ai été voir Cyril Robuchon, Le Roi se meurt. C'est peut-être ça mon premier choc. C'était bam, c'était un choc. Et je pense que ça marche comme ça souvent quand on décide de faire de la musique ou de faire un art. C'est certainement une rencontre, un instant T qui fait que c'était le bon moment, et ça déclenche quelque chose dans ta tête et dans ton cœur qui te lâche plus. Et voilà, et donc c'était des très bons amis, puisque et puis j'ai pris un pied fou en tant que spectatrice, mais j'étais pas, voilà, j'avais jamais fait de cours, et donc voilà, et j'avais été marquée par une copine qui elle faisait des cours, et puis je dis bah alors c'est quoi, t'apprends quoi toi au théâtre? Et elle fait, eh ben on apprend à rire, à pleurer. Je dis ah bon? Bah vas-y, je dis vas-y ris. Elle commence à rire, éclater de rire, mais je fais waouh, j'ai rien dit de rigolo, elle rit, mais vraiment je dis bah vas-y pleure maintenant, et elle se met à pleurer, mais moi j'étais scotché. Je fais ah ouais, c'est pas que ça quand même, mais enfin c'est quand même une bonne étape ça. Bon bref, c'est une technique quoi. Elle était en train de me dire qu'il y avait une technique là derrière que j'ai appris quand je suis rentrée au conservatoire de Lille.
pour 3 ans, bien sûr. Et tu étais déjà en ville, parce que je me dis, comment adolescente, tu peux aller avec des amis, parce que Ouais. moi j'ai grandi au fin fond de la campagne, donc Ah, autant te dire que je OK. ne pouvais pas aller Ah au oui. théâtre seul. Oui, 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 Et oui, donc du oui. coup, c'était en ville, il y avait une Oui. ambiance qui permettait de la circulation. Tes parents, ils étaient OK que tu ailles te promener comme ça Oui, oui, partout bon, j'étais jeune femme, hein, et puis il y avait oui, une liberté, mes parents, ah oui, oui, il y a pas de souci. Et puis, non, non, je suis une urbaine, ouais. Je suis née à Lille, derrière le théâtre Sébastopol d'ailleurs, qui était une maternité à l'époque, bref. Et non, non, je viens de Lille, et puis ben, à la ville, on bouge, oui, on bouge entre bandes d'amis, il y a pas de problème. Ah, trop bien. Hmm. Et donc, du coup, cette amie, elle t'éveille comme ça à se dire, en fait, tu peux, parce que jusqu'ici, finalement, tu n'avais jamais pensé que tu aurais pu, à la sortie du bac, par exemple, au lieu d'aller en Hmm. EduxP, te Hmm. dire, Hmm. si je m'inscrivais dans un conservatoire, en Hmm. fait. Ouais, je pense que j'ai répondu aussi à une facilité, enfin pas une facilité, mais j'en avais parlé à mes parents, et puis voilà, j'ai passé un concours, et je l'ai eu avant de passer le bac en terminale. J'avais eu le concours en mars et je passais le bac en juin, donc c'était déjà la ligne, elle était déjà un peu fixée, et il a fallu le temps de devenir professionnel de l'éducation spécialisée pour en sortir. Et puis repartir donc à l'âge de 23 ans, Comme 22 une ans. étape nécessaire de Ouais, construction ou de... mais ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses. Moi, je regrette rien. Et ouais, moi, je pense que c'est bien d'aller rencontrer, d'aller vivre, de travailler avant, pendant. Enfin, non, non, c'est toutes les rencontres nous forment. Moi, je pense que je viens aussi d'une famille très curieuse, curieuse des gens, curieuse du monde, des parents militants, voilà, associatifs, sportifs, donc qui ont le souci du bien commun, du bien vivre, du mieux vivre. Et donc, moi, j'ai baigné là-dedans. Et donc, je regrette absolument pas ces 3 années où j'ai découvert plein de choses, parce que j'ai découvert la sociologie aussi, dans la formation d'éducateur spécialisé. J'ai fait ouais, j'ai appris énormément. Mm. Et donc, tu t'inscris au concours, et alors, comment Bah tu le alors, prépares, par exemple, toi qui n'avais jamais fait, qui n'avait pas aussi d'amis, tu vois, pour donner la réplique et eh tout ben ça? si, j'avais quand même un ami qui était comédien, et donc voilà, on avait répété La putain respectueuse de Sartre. Il fallait passer contemporain et classique, et puis avoir une discussion. C'était les 3 étapes. Donc contemporain, classique, j'avais fait Les Femmes savantes. Et là, bah, tu demandes la réplique avec quelqu'un que tu connais pas qui est là, hein. Tu veux bien faire ma réplique, ouais, voilà. Donc tu imagines que c'était un peu pas trop préparé. À l'époque, bon, moi je viens de Lille, j'avais un accent quand même bien ch'ti, parce que j'ai aucun cours de diction ni rien, et donc j'étais brute de décoffrage, quoi. Mais j'étais, je pense, avec une grande envie, de la pétillance, tu vois. Et, et donc après, je passe mes 2 scènes, et puis là, tu as tous les profs là, et puis qui te posent des questions, et qui me demandent. En fait, eux, ils se demandaient si je ne faisais pas le passage de ce concours pour avoir une sorte de formation pour travailler dans l'éducation spécialisée. Auquel cas, c'est pas le but. Donc je leur dis, ben non, pas du tout. Moi, c'est changement de vie, absolument pas. Donc voilà. Et puis, vous connaissez Planchon? Non. Vous connaissez Vitesse? Vous me posez des questions. Je connaissais personne. Je ne connaissais personne. Autant dire que, bah, donc j'ai eu le concours, et j'ai appris. Bah, j'ai fait tout, hein. Stanislavski, toutes les écoles. J'ai mangé des bouquins et des bouquins et des bouquins pour, je veux dire, me mettre à un niveau de théorique, quoi. Bon, voilà. Après, et puis j'ai été passionné par tout ce que j'apprenais, tout ce que je découvrais. Et, voilà. Et alors, elle a duré combien de temps, cette formation C'est 3 ans. 3 ans, technique respiratoire, technique vocale, enfin comme dans tous les
les cours tragédie, diction, art dramatique, la théorie et de la pratique, du lundi matin au vendredi soir, t'étais... Et qu'est-ce que tu te rappelles y avoir appris au-delà de donc on a là, il y a l'ouverture sur tous ces auteurs qu'il fallait rattraper un peu, qu'il Hmm. fallait avaler. Et est-ce que tu as des souvenirs ou de rencontres avec des textes, ou de rencontres avec des metteurs en scène ou des intervenants, ou des moments où tu as découvert par rapport au théâtre? Après, j'ai l'impression que là, tout était assez nouveau, mais et donc quelque part, tu as eu de la chance de te former du premier coup au bon endroit, tu n'avais rien à déconstruire, mais Oui, oui. qu'est-ce que tu En as fait, c'est ça. construit là-bas? J'étais certainement une terre vierge, et donc j'ai appris. J'ai appris tout ce qui est. Moi, ça m'a passionné. La diction, les techniques vocales, ça me passionnait. On faisait du chant. On a même fait de l'épée, parce que on ne sait jamais si je faisais un film de KPDP, il fallait. Donc ça faisait partie de ça, de la formation. Mais il y avait des auteurs évidemment qu'on a joué, mais au-delà de ça, c'est que la dernière année, j'étais dans la même promo que Nora Krief, qui est venue à Lille parce qu'elle n'avait pas été prise à Paris. Et on a passé donc 3 ans ensemble avec Nora. Philippe Marteau, qui était quelqu'un des Lucioles. On n'était pas nombreux, on était 6 dans la promo. Donc on était vraiment. Et la dernière année, on est venu sur Paris pour faire des tranches de formation avec Mignana, Rancillac. On a fait aussi du clown avec Gilles Defac, qui est un grand clown qui vient de disparaître de Lille. Et Jos Verbist, qui est un flamand, qui est un magnifique metteur en scène et acteur. Donc on a été formés dans des écoles très, très larges. On a fait aussi, on a monté une pièce en anglais. Enfin, voilà, c'était assez. Ça m'a. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré que il y a 2 écoles, Acteur Studio et Stanislavski. L'école, en fait, l'anglaise et l'américaine russe, mémoire affective, tout ça, j'ai longtemps fouillé ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur le plateau, et on l'a encore là ici, c'est-à-dire quelle est la part de moi et la part d'interprétation d'un texte, de création d'un texte, d'un personnage, et donc de savoir maîtriser une technique pour donner des émotions, pour trouver un personnage, sa ligne, son rythme, sa pulse, et donc de la technique, et à la fois savoir aller chercher une observation et notre vécu pour cette création-là. Et moi, j'ai passé des heures à observer des gens dans la rue. Tout était matière à... Puis après, j'essayais des démarches. Et puis le rapport aussi à l'animal. C'est-à-dire que l'animal, selon les animaux, ils ont des rythmes différents. Et moi, je m'en inspire beaucoup pour des personnages. Là, je parle en tant que comédienne, donc, hein, puisque c'est une formation de comédienne. C'est après qu'il y a eu le reste. Et justement, donc ces 3 ans se finissent. Là, tu es jeté dans un grand monde où il faut construire son parcours. Comment tu t'y prends pour vivre déjà, et pour continuer à travailler, ou je vais dire, entre commencer et continuer, Oui, en commencer. tout cas faire la bascule vers le monde professionnel, qui est Ouais. quand même difficile. Eh ben, il s'avère que à l'époque, j'étais en lien avec une troupe qui était en train de se former, qui étaient des anciens de l'année d'avant, ou l'année d'avant encore, l'année d'avant, je crois, moi, qui étaient sortis, donc, mais qui créaient leur compagnie. À l'époque, toutes les municipalités avaient envie d'avoir leur compagnie, hein. Il y avait un théâtre municipal, c'était les années longues. Bon, Ça a un peu changé. ça a un peu changé, mais hein, à l'époque, on lui disait, bah oui, c'est vrai que ça permettait à des troupes de s'installer, avoir de l'argent pour monter des projets.
Et on avait des municipalités qui étaient ce qu'on voit moi maintenant, parce que il y a certains élus qui pensent qui sont des programmateurs et qui sont les, les professionnels du théâtre, du spectacle, alors que non, c'est un métier. Et Je plus sois. ouais. Ici, on est très libre. Ouais. Et du coup, mais à l'époque, non, il confiait un lieu, il faisait confiance, et c'était voilà. Donc moi, j'ai vécu une vie de troupe. On faisait tout, de la diffusion à la communication, à réfléchir à l'écriture, voilà, on était pas un collectif, parce que je pense qu'après, moi, j'ai connu des collectifs qui étaient encore plus nombreux. Non, c'était une petite troupe, mais on avait donc un théâtre à Roubaix. Vous avez Théâtre Pierre de Roubaix, ouais, ouais, passé un théâtre, quoi. ouais, La ouais, ouais. municipalité. Ouais, ouais, Ah, trop bien. et donc on montait des pièces, on faisait venir, il y avait une programmation, et c'est comme ça que, bien sûr, en plus, on a rencontré énormément de gens qu'on aimait bien, qu'on a fait venir au théâtre. Donc j'ai commencé en fait tout de suite fort. Mm. Oui, puis alors, tu as appris tous les métiers du Oui. théâtre, quoi. Tu es une vraie comédienne de compagnie, quoi. Ouais, Je comprends mieux que tu fasses tout, ouais, tu je sais tout continue un faire. peu. Bah je sais pas, c'est inscrit quelque part. Ça me dérange pas de faire enfin, au contraire, c'est important de savoir lire un budget, de savoir défendre un projet, et ouais, ouais, d'être en relation avec, parce qu'on dépend beaucoup de ça, des institutions, de les comprendre, de savoir aller au bon endroit, ouais. Et puis évidemment de monter des projets. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte alors cette vie de compagnie, de théâtre, combien de temps ça dure d'abord? Et puis qu'est-ce que tu y trouves comme espace de travail, de découverte? Est-ce que ce que tu fais t'y plaît? À quel endroit es-tu moteur des projets? Mhm. Comment ça a fonctionné ce Ben, petit écosystème? ça a fonctionné bien il s'avère que le père de mes enfants était dans. Donc, il y avait quelque chose de simple. Parce La qu'on vie de était. compagnie absolue, quoi. Ouais, c'était ça. On va dire que c'est quand les enfants sont arrivés que peut-être. Et puis après, on s'est séparés et tout a éclaté ensuite. Mais ça a duré quand même 15 ans, je dirais, 13 ans. Ouais. Donc on montait, ben, tous les ans, quasi, on montait. Oui, on a monté le cercle de Cré caucasien, on a monté la Ronde, on a monté, enfin, voilà, et on a monté jusqu'à Salina. Salina, c'était Godet, donc la pièce de Godet, c'était la première fois que ça se montait. Donc, on a rencontré, on a monté les Mains d'Edwige au moment de la naissance de Wajdi Mouawad, qui est venu nous voir, TGP. On était, c'était des années extraordinaires pour moi parce que voilà, j'étais que comédienne aussi, même si je faisais quelques voilà, mais c'est pas pareil que de tenir une compagnie. Hein. Voilà, maintenant je sais ce que c'est, mais non, non, j'ai été dans des, j'ai pu être sur des plateaux tout le temps. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Moi, j'adorais ça. Hein. J'adorais ça. On a eu des troupes, enfin des équipes, bien sûr, différentes selon les projets. Et j'ai eu des superbes rôles. Et donc ça, c'était avec Vincent Goethals et David Conti, qui après tout ça a éclaté. Vincent est parti à Bussan aussi. Il a été directeur à Bussan et puis il est parti vers l'est. Et puis moi, en 2005, je me retrouve à me dire ce que je raconte souvent, c'est que j'allais au théâtre et puis vraiment je m'emmerdais. C'est difficile de dire ça parce que évidemment je défends la maison théâtre, mais ouais, je dis mais que c'est pas possible quoi. Comment ça se fait que alors que quand j'allais au concert, je sors d'un concert, je suis boosté. Je dis mais le théâtre ça doit être ça. Le théâtre ça doit te remplir. Bon et moi je suis très pour moi l'important c'est d'avoir quelque chose à dire. Si on monte sur un plateau, on a quelque chose à dire. Sinon, on
cherche. Ou alors, voilà. Moi, je viens de, comme je te disais, d'une famille qui, qui a, pour qui le sens, la vie ensemble, bon, voilà, c'est une face. Ils sont politisés, on va dire. Et pour moi, tout est politique. Donc, tout, mon éducation, en fait, a fait que très vite, j'avais envie, en grandissant comme comédienne, j'ai eu envie d'aller plus loin sur le fait de monter mes projets qui, pour moi, avaient du sens, des choses essentielles. Et j'ai travaillé avec Jacques Bonafé. J'avais cet amour commun de la poésie. Ce que ça m'a apporté aussi quand j'étais comédienne, c'est qu'ils ont monté beaucoup de contemporains. On a monté beaucoup de contemporains et j'aimais beaucoup observer la géographie d'un texte et comment, à partir de cette géographie, à partir de ces rythmes, ces souffles d'écriture, c'est Wajdi Mouawad qui disait, quand il est venu nous voir, il dit: j'ai retrouvé le rythme de mon écriture. Quand j'écrivais, j'avais comme une respiration et qui est différente selon et certainement le texte et certainement l'auteur, l'autrice. Et en tant qu'interprète, finalement, ta part est de retrouver ce souffle de l'écrivain, de l'écrivaine, et d'y mettre toi aussi ta patte. Et donc j'avais envie de la poésie donc me parlait, j'ai plongé encore plus dans la poésie et je me suis dit, mais moi j'ai envie de monter quelque chose qui me convient. Je croise le texte de Jean-Pierre Siméon, qui à l'époque était président du Printemps des Poètes, et Stabat Mater Furiosa. Donc ça a été, on me l'a mis dans les mains, quelqu'un qui m'a dit: tiens, je pense que ça va te plaire. Et j'ai dit: mais oui, et ben voilà, c'est ça. J'ai créé ma compagnie. J'ai monté ce texte en disant: on verra, si ça marche pas, ben c'est tout, je remballerai et puis je ferai autre chose. Oui, enfin, je resterai comédienne pour d'autres. Et puis donc, ben voilà, c'est notre équipe. Hein. C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. On avait 20 ans de moins. Et on a monté ce texte-là qui mêlait donc cette parole de Jean-Pierre Simon, l'écriture qui est une parole de femme. Il l'a écrit en revenant du Liban en 3 semaines. Et c'est une parole de femme, de mère, de fille, de sœur, qui s'élève contre le guerrier, l'homme de guerre, la barbarie. Et ça avait du sens à l'époque, ça en a encore plus, peut-être maintenant. Mais et cette forme qui m'allait bien, le tricotage, musique, mots, et l'espace pour entendre tout ça, la poésie, le politique et la poésie, pour moi, c'est quelque chose que j'aime rassembler sur scène. Oui, parce qu'on a l'impression, du coup, au bout de cette aventure, donc juste pour bien tout comprendre, c'est que au moment où il y a cette aventure de théâtre à Roubaix, la ville, elle vous subventionne, c'est ça? Donc je veux dire, il y a aussi pas la question matérielle, elle a l'air réglée. Ça avait l'air de vous fonctionner à la recette. C'était Non, non, c'était voilà, ville, DRAC, région, subvention de fonctionnement, subvention d'aide à la création. Hein. Oh oui, non, c'était théâtre subventionné. Et non, c'était pas la recette, c'était acheté. Et c'était un point d'honneur d'acheter les spectacles. Alors bien sûr, on faisait pas de série, hein, mais et vous tourniez aussi parce que tu dis que Wajdi était venu vous voir au TGP, ouais, donc c'est que on en tournait fait, un peu, ouais. Mais alors tu sais, c'est toujours compliqué pour ceux qui ont des lieux de tournée. C'est oui, je sais. tu sais, voilà, on t'assimile à un lieu et t'as pas besoin tellement de tourner puisque tu as un lieu. Enfin, il y a quelque chose de ça. Alors, ça tournait, mais bon, pas non plus autant qu'il aurait Parce que voulu. ce que je trouve vraiment génial dans ce que tu racontes, c'est qu'on sent vraiment qu'à la sortie, à Lille, puis à Roubaix, vous avez vraiment construit quand même un espace
une espèce d'utopie d'excellence théâtrale avec une vraie recherche sur les textes contemporains, la découverte d'auteurs qui vont devenir quand même immenses, C'est et vrai. que vous avez tourné. Enfin, tu te retrouves tout de suite. Je veux dire, parce que on peut pas mal tomber, mais on peut tomber sur des aventures ou rencontrer pas forcément tous les camarades qui Mm, vont faire qu'on va avoir cette exigence-là. mm. Et surtout, peut-être c'est un peu un excès de parisianisme déplacé, mais de se dire que à Roubaix, on a la même puissance de recherche, de construction. C'est quand même assez génial, quoi. Vous avez fait Mais venir à vous un monde, quoi. Mais ça existe partout en France, hein, des compagnies qui ont cette excellence, comme tu dis. C'est juste une profession, et qu'on soit à Paris ou en province, c'est absolument pareil. Et je pense même que moi, venant de Lille, quand j'arrive à Paris, financièrement, c'est beaucoup plus difficile pour nous, parce qu'en province, on achète nos spectacles. À Paris, nos spectacles sont en co-réalisation, une séparation de la billetterie. Donc, mais on joue le jeu, hein, on joue le jeu de venir aussi, parce que quand on tourne en province, on nous dit bah ouais, mais quand est-ce que vous allez à Paris? On dit bah d'accord, on va aller à Paris. Et quand on est à Paris, voilà, nous sommes à Paris, vous pouvez venir. Ah ouais, mais là, en fait, j'ai une réunion. Mais bien sûr, hein, c'est évident que c'est pas le nec plus ultra non plus pour la diffusion. Mais on le fait, on le fait. On a fait Avignon, on est dans des lieux quand même où c'est pas, enfin voilà, ça devient financièrement difficile, et la relation à l'argent. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans le débat Avignon, parce que ce serait ouvrir un truc, mais La boîte de oui, Pandore. oui, on va laisser ça plus tard. Mais enfin bref, il y a beaucoup de compagnies qui laissent des plumes, et c'est complètement utopique, et le jeu de la programmation est très, très difficile. Bon, Et donc, cette aventure assez incroyable à Roubaix, donc s'achève donc du coup en 2005-2006, c'est ça? non, un petit peu avant, un petit peu avant, oui. Donc là, toi, tu joues pour Do, du coup, tu vas découvrir aussi un monde un peu à l'extérieur, donc c'est quand même Oui, une tempête. Enfin, je veux dire, quand on a eu un écosystème comme ça et que d'un coup, il faut oui. retrouver les moyens de gagner sa vie. Oui, oui, c'est-à-dire, je suis passée de la vie de troupe à comédienne qui était demandée par des compagnies différentes, à ma création de compagnie. Voilà. Et après, quand j'ai créé, j'ai continué toujours à avoir des relations avec d'autres. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais acquis certainement un savoir-faire qui, pour certains porteurs de projets, j'étais intéressante. Je pouvais parler à des musiciens, je pouvais parler à des conteurs, à des slameurs, à du théâtre, et le mélange des genres que j'adore. euh, Danse, musique, cirque, eh bien, voilà, j'ai eu des demandes de mise en scène, de direction d'acteurs ou d'actrices, et ça me plaisait bien aussi de voyager d'équipe en équipe, jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc c'est bien, je ne suis pas cantonnée à ma compagnie, mais aussi pourquoi? Parce que j'ai voulu garder une grande liberté. On a été un petit peu même poussé. Quand j'ai créé ma compagnie, on m'a un peu poussé, je parle de la DRAC, l'État, à structurer, parce que c'était le grand truc. Il faut structurer la compagnie, il faut créer, il faut y aller, il faut créer il faut être visible, il faut être. Et mais moi, j'irai à mon rythme. Donc non, je ne vais pas structurer ma compagnie. Je vais, quand j'aurai quelque chose à dire, je vais choisir le texte, je vais choisir mon équipe, et je monterai une production à ce moment-là, et je ferai toutes les étapes. Voilà. Mais si pendant 4 ans, j'ai rien à dire, je suis en train de chercher, je suis en train de me nourrir, je suis en train de travailler ailleurs, eh ben non, je vais pas. Parce qu'une structuration implique une création tous les ans ou tous les 2 ans, notamment dans une ville, quand on est implanté dans une ville, non, j'avais pas envie. Donc j'ai gardé cette liberté-là. C'était très important.
Bah ouais, c'est la même chose que le lieu en fait. La compagnie, ça peut être vite enfermant et les gens vous placent en fait dans cette compagnie en disant bah elle fait ses trucs dans son coin et on n'y pense pas. Et juste aussi pour cette période de transition juste avant la compagnie, est-ce que c'est aussi le moment où tu vas vers la télévision, le cinéma parce que tu as aussi fait beaucoup d'images quand même Oui, j'aurais pu en faire plus, hein. Après, moi, j'ai fait des choix. Moi, j'ai eu 2 enfants, j'habite Lille. Beaucoup de directeurs, directrices de casting me disaient: «Mais trouve-toi un agent». Moi, à l'époque, je disais: «Non, un agent, c'est un proxénète. Il y aura pas mon fric». Et donc, je prenais pas d'agent, donc j'avais moins de voilà, j'avais moins de mais à la fois, j'avais des enfants et c'était ma priorité aussi. Déjà que ça me prenait, mon boulot et mes tournées, j'avais toute une organisation de jeunes filles au pair j'étais maman solo, donc non, non, il fallait tenir la barre et ben, c'est tout. Je dis: «C'est pas grave, hein, moi j'ai pas envie, de». Le cinéma, oui, c'est bien. Moi, ce que j'adore, ce que j'aurais adoré, c'est faire des films, je sais pas, de science-fiction avec des trucs, tu sais, on est à moitié brûlé sur le côté, je sais pas, faire des personnages, incroyables, servir des histoires aussi évidemment, mais ou des films d'avant, enfin de je sais pas, qui racontent nos histoires. J'aurais adoré, en effet, faire des créations de personnages. Mais le monde du cinéma, de la télé m'a vite rebuté, je dirais. Je sais pas, c'est bien. J'adore le cinéma. Je suis une fan de cinéma. Mais je sais pas, j'ai croisé beaucoup de tournages qui étaient pas très joyeux. Contrairement à la création théâtrale où c'est toute une construction ensemble, une vie d'amitié aussi, parce que je conçois ça comme ça, moi, dans ma troupe, c'est fort, ça. Ouais, et puis c'est ce qu'on défend, nous. Bon, alors, j'ai répondu, pour te dire, non, j'ai pas tourné, j'ai tourné un peu, mais j'ai pas tourné non plus beaucoup. Je connais plein de gens qui aimeraient en faire C'est pas autant. grave. Peut-être quand je serai très vieille, ils auront besoin de vieilles femmes comme ça qui sait aligner 3 mots. Je sais pas. Et ce que je comprends aussi de la création de la compagnie 2006 et tout ça, c'est que, enfin, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une espèce de révélation à ta propre puissance, de se dire, bah en fait, j'ai fait partie de troupe, j'ai fait comédienne pour d'autres, et en fait là, je vais construire mon geste dans le théâtre que j'ai envie de voir, et il y a comme de tout ce savoir-faire, comme si aussi tu t'étais pas dit dès le départ, et que là, il y a une espèce de chose qui arrive, et euh, et il y a, comme tu dis, mener une compagnie, c'est quand même un travail important, intense. Il y a un choix de faire un théâtre qui est quand même très singulier, toujours musical. Et puis, le choix aussi de dire, alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dans l'air du temps, on va dire, où les programmateurs s'intéressent beaucoup à ça, mais c'est-à-dire, il y a la tribune de Xavier Dolan qui vient de sortir en disant comme quoi les artistes n'auraient pas le droit de faire de la politique, mais tu choisis des textes extrêmement politiques tout de suite. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du combat, ouais, du combat pour le monde. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. C'est notre lien, comment on fait, ben, dans le vrai terme, hein, le terme premier de politique, politis, comment on fait cité quoi, ensemble, comment on vit ensemble. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours été intéressé par la politique, et il est vrai. Et que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie ben, qu'on parle, parce qu'on est, oui, tout est politique. Donc de toute façon, si tu ne fais pas de la politique te rattrape, hein, cette fameuse phrase. De toute façon, on baigne, on est impacté, pour reprendre les mots on est impacté par les voisins, par notre, partout, partout. On est impacté. Donc, on a intérêt à s'en mêler. On a intérêt à s'élever quand ça va pas.
on a intérêt à dire non ou à dire oui, si, mais pas laisser faire. Non, moi j'ai jamais. Mais moi j'étais en manif très jeune, hein, avec mes parents. Alors c'est peut-être ça. Et je pense qu'il faut se lever. Il faut se lever à un moment. Et donc moi j'ai envie de donner cette envie à ça, au public. J'ai fait énormément d'ateliers aussi, donc la transmission aux jeunes, libérer la parole, tout ça, je l'ai fait aussi concrètement. On a énormément d'ateliers et ça marque. Tu vois bien quand les gamins disent merci, ça marque. Ils ont besoin. Moi, je suis fondamentalement intéressée par la bonne santé de notre monde. Et là, il y a de quoi faire, hein. Et donc, je pense que je vais encore avoir du boulot. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et oui, je prends un risque, hein. Et je sais que je me suis fait fermer des portes devant le nez, hein, parce que je suis connue pour être... voilà, je suis à la CGT spectacle, je suis quelqu'un qui s'est engagé, qui s'engage, qui voilà, s'il faut faire une ZAD bientôt, je sais pas où, j'irai. Je suis de plus en plus convaincue que c'est par là que ça ira. Là, je viens de regarder le film Soulèvement, alors je suis un petit peu soulevée aussi. Euh, c'est, je crois aussi que notre rôle enfin mon rôle, j'en sais rien. En tout cas, ce que j'aime faire, c'est d'ouvrir les imaginaires. Parce que le politique, oui, mais pas pour réfléchir ensemble, enfin pour donner du sens à ce qu'on, comment on est entre nous, le lien. Enfin, c'est pour ça que ce texte-là, quand je l'ai vu, entendu la première fois, j'ai dit mais voilà, c'est ça. Ça a été comme Stabat Mater Furiosa. Ah voilà, ça c'est une parole ça, qui me convient. Mais maintenant, à moi de la faire entendre avec ma voix, mais avec la musique, avec les mélodies, avec la fureur du monde, avec, avec de la peinture, avec tout ça. Je suis euh, très... Je crois que je suis une rêveuse. J'aime bien rêvasser. Des fois, je rêvasse comme ça. Mais je crois qu'on a tous besoin de rêvasser, on a tous besoin d'horizon, on a tous besoin de silence, comme dirait Cynthia Fleury, que par ailleurs j'adore. Et, et moi, j'essaie que ma vie, elle soit en adéquation avec mon métier, et réciproquement, surtout réciproquement, que mon métier soit en adéquation avec ce que je pense profondément, avec qui je suis. Et du coup, quand tu montes Sabbath Matter, donc le texte, tu le découvres, tu te dis je dois le faire, tu te dis tout de suite ah ce sera avec de la musique. Comment ça se passe la rencontre avec les musiciens et comment toi qui du coup ne t'étais jamais frotté à la mise en scène jusque-là, tu construis ton geste. Alors, j'avais fait un peu d'assistanat à la mise en scène, notamment avec Serge Bagdasarian, que je connais, avec qui j'ai joué, et puis que j'ai mis en scène en tant qu'assistante, et Alain Deyer aussi. Et, et, et donc, j'étais quand même. J'avais fait des armes, l'assistanat, hein. L'assistanat, ça permet ça, à un moment, d'être un peu dans l'ombre, mais de comprendre, de saisir, et voilà. Et j'ai fait les armes. En plus des armes, enfin, une expérience particulière qui est que je suis sur le plateau et je décide la mise en scène. Alors pour moi, la mise en scène, c'est des grands choix de départ. Euh, une scénographie, d'abord la distribution, une scénographie, les choix de lumière, de couleurs, de tout. Alors, après, ben, je me suis toujours associée avec quelqu'un en face et qui me disait attention là. Et puis je filmais, je débriefais.
Voilà. Et la musique, avec la musique, on a trouvé, c'est-à-dire que je suis tombée aussi sur deux perles. Deux perles. D'abord un qui m'a présenté le deuxième. Et pour moi, les percussions étaient importantes dans tous les spectacles. Il y a eu des percussions parce que c'est le battement du cœur, parce que c'est la vie, c'est le galop, c'est le bruit du galop, du cheval, c'est le pas, c'est la course, c'est on avance. Et donc, percussion. Et puis ensuite, évidemment, les cordes. Et ils ont été très forts. De toute façon, ils étaient déjà forts, hein. Mais ils ont été très forts parce que, en fait, on a trouvé notre méthode assez vite. C'est-à-dire que ils sentaient que moi, un texte me convenait parce que pour sa rythmique. Enfin, en tout cas, j'avais un point de vue sur la rythmique des mots. C'est pour ça que les textes qui ont une poésie ou un lyrisme, hein, il ne faut pas avoir peur du terme, mais c'est de la nourriture pour moi aussi, les sonorités. Et du coup, je leur disais comme je le sentais. Et j'y allais, je me lâchais. C'est peut-être pas ce qu'on a gardé à la fin, mais je me lâchais sur comment j'entendais le texte. Et ensuite, eux, cette partie-là, moi, j'ai une idée, tiens, je compose, hop, ils repartaient. Des fois, chacun dans leur coin, hop, on revenait, tiens, j'ai pensé à ça pour Rémi, j'ai pensé à ça pour Kalou, et ça se construisait comme ça. Mais finalement, je pense que ça partait finalement de mon intérieur, quoi, finalement, De ta pulsation. de ma pulse. Hein. Il dit oui. Et après, c'est ce geste-là que vous avez, que tu continues à creuser de spectacle en spectacle sur un texte qui te touche, ou auquel tu fais dialoguer ta pulsation, ton rythme, et dans lequel s'infiltre leur sensibilité et Oui. leur écriture. Ouais. Après, après Stabat, j'ai fait un texte que j'ai écrit un peu plus personnel, qui était sur le décès de mon frère dans un accident de voiture en pleine nuit. Et du coup, j'ai fait un spectacle en hommage à lui, parce que j'ai jamais su s'il était mort sur le coup ou pas. Et du coup, on a inventé une chose qui était très complexe d'ailleurs pour les programmateurs. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est du concert? Comment je case ça pour mon public? Compliqué. Mais tant pis, je m'en fous, je l'ai fait comme ça, où j'ai mélangé du texte et des chants. Et où ça commençait par un choc musical, qui était le choc de l'accident, qui représentait ça. Et, et donc cette personne que c'est moi qui évidemment l'interprétais, je demande à la nuit, aux étoiles, 1 heure. 1 heure. Je lui demande 1 heure pour me souvenir, pour rebalayer ma vie. 1 heure. Donc le spectacle dure 1 heure. Et où j'ai été chercher dans des banques de sons des paroles mon grand-père qui chante, liberté, puis des mots qu'on entend, vous savez, qui nous restent. Tout le monde a entendu à table, tout le monde à table. Donc il y avait des comme ça me dis peut-être qu'avant avant de mourir, je vais peut-être entendre à table, quoi. Et voilà. Donc tu vois, c'est encore différent. Et très, très musical, il y avait un musicien en plus, il y avait un guitariste qui était en plus. Ils étaient 3. Après, j'ai fait un texte à partir de La fin du courage, justement. Mais moi, c'était en 2015. J'ai demandé les droits à Cynthia Fleury. La fin du courage, j'ai été très touchée par ce texte-là, qui est un texte voilà, d'une psychanalyste philosophe, hein. Donc, mais il y avait matière à qu'est-ce que le courage. Et moi, je suis très touchée par la mise en action des choses, par on se lève, par le courage, c'est de se mettre debout, c'est de choisir, d'agir. Et son texte m'a beaucoup touchée. Et j'en ai fait un personnage j'avais beaucoup autour de moi des gens qui avaient chuté, qui tombaient, bon, j'ai jamais utilisé le mot burn-out ou dépression, mais clairement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
et comment redonner courage, comment on se remet. Donc c'était un personnage qui venait de reprendre courage et qui racontait, et j'étais avec Kalou aux percussions. Ça s'appelait Tout reste à faire. J'ai monté un spectacle qui s'appelle Vivre dans le feu à partir des écrits de Marina Tsvetaeva, qui est voilà, une grande poétesse russe que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a fait un spectacle là-dessus. Voilà. Mon chemin pour arriver à Virginie Despentes. Alors, je ne parle pas des lectures théâtralisées hein, qui sont au nombre de je ne sais pas combien. Et j'avais monté Vernon Subutex en lecture, le tome 1. J'avais fait une traversée dans le tome 1 que j'adorais. Mais ça restait un roman. Alors le monter, je ne savais pas comment le prendre, autant en lecture. Et on a fait quelque chose de, bah oui, évidemment musical, hein, puisque c'est musical, c'est Despentes, c'est musical. Et alors, parce qu'il est 52, nous devons finir à 15 heures. Donc, Ah oui, c'est le moment des questions à la salle parce allez. que c'est une promesse. Après, s'il n'y en a pas, moi, je peux en poser d'autres que j'ai sous la main. Alors, on a 8 minutes. Donc, si vous voulez poser des questions, faut vous prendre en main maintenant, quoi. Bon, pendant que vous réfléchissez, et la rencontre avec Fia, alors? La rencontre avec Fia, je la connais, on avait passé une soirée ensemble, elle jouait Vortex dans un lieu dans lequel j'étais artiste associé, la scène nationale de Calais, le Chanel. On passe la soirée ensemble, on se connaît donc bien. Et puis, elle me dit, tu sais, j'ai vu Stabat Mater Furiosa, j'ai adoré. Donc, et puis, bon, on est de la même famille politique, artistique. Et quand j'avais ce texte-là, tout de suite, j'ai pensé à elle. Je me suis dit, tiens, je vais lui demander si elle est d'accord, de m'accompagner sur la réflexion de comment on monte un spectacle comme ça, une réflexion. Est-ce que sur la scénographie, est-ce que sur la mise en scène, est-ce que voilà. Bon, tout de suite, elle me dit oui, je veux bien. Elle y était quand Despentes l'a dit ce texte-là à Beaubourg pendant le confinement. Elle y était au colloque Les corps révolutionnaires. Et elle me dit oui, d'accord, ben écoute, voilà. Et en fait, on a fait des rendez-vous qui ont permis de justement se dire comment on monte presque un slogan politique, un slogan, un manifeste, comment on le monte sur scène. Et donc, on a échangé. En fait, c'est ces discussions qui m'ont moi, fait aller vers le chemin de la musique, c'était sûr. Il fallait il fallait des respirations. Il fallait que, pour moi, et pour elle, évidemment, que l'imaginaire du public puisse se déployer régulièrement pendant le spectacle, que le texte puisse se déposer, que ça soit pas une harangue où on est pris au col, surtout pas. En plus, elle parle de douceur, on n'était pas là pour... pas du tout. Du coup, comment on fait? Moi, j'avais évidemment la complicité avec les musiciens et tout de suite, je connais Cléo Sarrazin depuis longtemps, cette peintre qui fait de l'animation 2D, comme vous voyez. J'ai dit, il faut parler du vivant en images, avec la peinture de Cléo. Ça va ça va permettre au public d'avoir ces respirations-là. C'est absolument nécessaire. Donc, bref, Fia, je trouve la scénographie. Je lui dis, Fia, j'ai trouvé la scénographie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, oui, bien. Et puis, on avait un rendez-vous où elle venait 3 jours en répétition donc on avait monté, voilà, c'était à peu près ça. Pas tout à fait. Elle est venue, commencer par un filage, puis après, tout. Elle a tout, en fait, poussé les curseurs.
elle a tout validé, mais elle a dit, ton mur, il faut qu'il aille jusqu'au milieu des musiciens. Le mur, il faut que tu montes dessus. Le truc, il faut que... Non. Des petites choses, mais qui ont tout poussé. Et j'avais pas encore trouvé ma spirale. Et en fait, elle était avec Isabelle Richard, qui est mon assistante, et à toutes les deux, elles étaient en face, et j'ai fait des essais pour qu'est-ce que, à partir d'un mur qui montre que on prend de la hauteur. C'était à la fois l'ADN, l'escalier, la révolution, quoi. La révolution. Et c'est venu comme ça, le temps des répétitions avec elle, cette partie-là. Donc, voilà, elle a été à la bonne place, quoi. Elle a été là en complicité. À la fois, elle n'est pas venue tout balancer. Elle a validé, mais elle a poussé plus loin. Ouais. Dernière chance. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez pris votre courage, justement, pour parler de Cynthia Fleury? Ah, voilà. Alors, on a un micro qu'on va vous passer pour qu'on vous entende bien. Merci. Merci beaucoup. Après nous avoir présenté votre parcours très riche, je voudrais savoir quel projet, quel sujet vous auriez en tête pour une prochaine mise en œuvre. Je suis en plein dedans, en pleine réflexion, en pleine lecture. Je lis. Je cherche. Je vais trouver. Hein. Sûrement. Je vais certainement finir par trouver. Je cherche. Je viens de lire Les Forces de Laura Vasquez. Voilà, il y a beaucoup de matière qui existe, il faut que je la rencontre. Donc, je suis en train de manger des mots et des auteurs pour... voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est pas forcément... même pas. Je ne monte pas de l'écriture dramatique. Donc, je vais chercher... j'aime bien aller chercher dans la philosophie, dans la poésie, dans des autrices comme, évidemment, Despentes. Il y en a, il faut que je... Voilà, je suis en train. En plein, oui. Le prochain spectacle, c'est pas Molière, alors? Non, c'est pas Molière. Et je suis en réflexion de reprendre 20 ans après Stabat Mater Furiosa. Ouais. Parce qu'il est tellement d'actualité. On l'a créé il y a 20 ans. Et je me demande si on va pas... voilà, on va s'amuser à revoir les arrangements, peut-être. Enfin, pas moi, hein, eux. Parce qu'en 20 ans, voilà, tout est en mouvement. Et ça bouge. On a envie de faire bouger les lignes et de le revisiter. Mais voilà, c'est en cours. C'est en projet. On va se laisser sur une promesse, car il est 14h59 et que tu dois te préparer. Merci infiniment. Merci de t'être prêté à cet exercice.